Comment je suis devenue chamane? J'ai survécu à une enfance épouvantable, marquée par des sévices sexuels et émotionnels. Les gestes de mes parents m'ont incité, dès mon tout jeune âge, à faire preuve d'une très grande vigilance. C'était une façon de survivre dans un environnement imprévisible et parsemé d'embûches. Longtemps avant que je ne mette les pieds dans une salle d'audience pour livrer la première bataille de ma carrière d'avocate, je pouvais négocier habilement avec les ondes d'ombre des gens et de la vie. Quand j'étais enfant, j'avais conservé des liens étroits avec la source. De 6 à 14 ans, j'ai passé des heures et des heures à genoux à prier devant des images et des statues. Ironiquement, je demandais surtout pardon pour ce que j'estimais être mes péchés. Une autre technique de survie consistait à passer un maximum de temps à l'extérieur pour simplement être là, en communion avec les arbres, les rochers et les animaux. Je m'y sentais en sécurité. Je pouvais ainsi accéder assez facilement à un niveau de conscience élargi. Alors, sans même le savoir, je perfectionnais mon aptitude à entrer en communication avec des entités spirituelles, des ancêtres, des anges et des saints, qui jouent un rôle dans le processus de guérison. Le grand signal du réveil. Comme c'est souvent le cas, tout a changé au moment de ma puberté. J'ai tout rejeté. Je me suis complètement coupée de ma relation spirituelle pour la remplacer par l'alcool, les médicaments, la cigarette et la sexualité. Enfin, tout ce qui pouvait altérer ma conscience et me permettre de ne plus ressentir quoi que ce soit. Sans trop savoir comment, j'ai poursuivi ma route du collège à l'université et à la faculté de droit, puis j'ai entamé une carrière d'avocate. J'avais 25 ans, et je travaillais depuis un an seulement quand on m'a dit ces mots que personne ne souhaite entendre. Vous avez un cancer. Après avoir passé une dizaine d'années dans un état d'engourdissement au niveau émotionnel, tout en ayant une vie effrénée, le sol se dérobait sous mes pieds. Ce diagnostic de cancer a constitué un signal d'alarme crucial pour moi. Refusant la chirurgie radicale comme traitement contre le cancer du col de l'utérus, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qui avait pu causer ce cancer. Je soupçonnais la présence d'une composante émotionnelle, mais j'étais à ce point coupée de ma vraie nature que je n'arrivais même pas à identifier une seule émotion en moi, à l'exception de la peur. Profondément convaincu que la vraie guérison vient de l'intérieur et animé par un immense désir de guérir, j'ai cherché à voir si je pouvais trouver la solution par moi-même. Ma démarche thérapeutique a commencé chez les alcooliques anonymes. Au sein de ce groupe, j'ai cessé de prendre de l'alcool et des médicaments dès le premier jour. En même temps, j'ai développé une pratique de méditation quotidienne. La méditation nous ramène dans le présent. Elle détend complètement notre corps et notre esprit, atténue le stress. Cette pratique me remettait en contact avec la source et me permettait de devenir encore plus lucide, ce dont j'avais grandement besoin pour affronter la maladie. J'étais contente des nouveaux choix que j'avais faits et j'ai décidé de poursuivre mes recherches de solutions afin d'éviter la chirurgie. J'ai appris à connaître l'acupuncture, la massothérapie, et j'ai tenu assidûment un journal pour redécouvrir mes émotions. J'ai aussi fait l'expérience de la thérapie énergétique, en participant à plusieurs sessions dirigées par un guérisseur. Et rapidement, j'ai connu une rémission complète de mon cancer. Comment j'ai guéri? Intriguée par la disparition soudaine de ma maladie, j'ai voulu comprendre comment cela s'était produit. Je voulais aussi pouvoir reproduire ce phénomène afin d'aider d'autres personnes malades. Mieux encore, je voulais leur montrer la façon de prévenir la maladie. Puis, après avoir étudié des années auprès de différents maîtres spirituels, mis en pratique leurs techniques et passé un nombre incalculable d'heures dans un état de méditation et de prière intense, j'ai mis au point une méthode thérapeutique personnelle et efficace. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais,
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.